Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette première intervention de la 9e édition du jeu Savoir être au Coran, l'édition 1447, qui sera cette année autour du thème s'évaluer pour consolider la foi du croyant face aux défis contemporains. Nous vous invitons à prendre votre questionnaire qui vous a été partagé à la validation de votre inscription. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours le télécharger via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Chers mères et sœurs, chers frères, aujourd'hui nous vivons dans un monde en constante évolution. Évolution positive, mais aussi évolution négative. Nous savons que nous vivons dans de rudes épreuves. Les épreuves sont de plus en plus intenses, mais aussi plus en plus fréquentes. Et ces épreuves touchent divers domaines de notre vie. Quelquefois, c'est dans le domaine religieux, dans mes pratiques, dans mes croyances, mais aussi dans le relationnel, quelquefois aussi dans l'intellectuel, dans l'intelligence. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Et chacun de nous suit en fait le dossier de l'intelligence artificielle. Comment vivra-t-on demain avec cet nouvel outil qui vient d'apparaître, qui est en train de bouleverser le monde en entier? L'intelligence artificielle, donc, qui amène le monde vers d'autres horizons. On se soucie énormément, à juste titre, de l'évolution de l'intelligence artificielle, qui est pour le croyant et bien sûr pour l'être humain tout simplement un complément, un moyen supplémentaire d'avancer. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est en train d'utiliser cet outil, ce support, cette technologie comme substitution de notre intelligence. Du fait, l'intelligence artificielle augmente, accroît et évolue au détriment de l'intelligence réelle. L'être humain, et encore le croyant aussi, ne pense même plus à réfléchir. On devient intellectuellement paresseux. Ce sont des nouvelles épreuves. On n'aime plus réfléchir. On ne veut plus réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement un outil, un support, une technologie qui nous permet, en fait, qui était là à l'origine et qui est là à l'origine pour nous aider, pour avancer, mais on est en train de substituer à notre intelligence. Il y a des épreuves communautaires, des crises économiques, mondiales, et on voit aussi le pouvoir de la force, l'abus par rapport à la domination militaire ou autre. Tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. Chacun est soucieux. Et tout ce qui se passe autour de nous, en fait, en réalité, affecte directement ou indirectement notre iman et notre foi. C'est pour cette raison, par rapport à toutes ces évolutions, tous ces changements, tous ces bouleversements, aujourd'hui, il est important d'une part, d'avoir iman, de sauvegarder son iman, et aussi, surtout, d'évaluer son iman, d'évaluer sa foi, d'évaluer l'authenticité de sa foi. Est-ce que la foi que j'ai correspond à la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi? Est-ce que ce iman que j'ai correspond au iman et aux enseignements, aux croyances que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmises? Donc, il est important d'évaluer l'authenticité d'une part de notre iman. On a tous et toutes entendu dans ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'arrivera un temps où une personne le matin sera croyante et le soir lorsqu'elle se couchera, il n'y aura plus iman dans son cœur. Et le soir elle sera croyante et le matin elle se réveillera vide de foi, vide de iman. Donc il est important en fait de mesurer et d'évaluer l'authenticité d'une part de son iman, de sa foi. D'autre part, il est aussi important d'évaluer la solidité de sa foi et d'évaluer aussi donc la force de sa foi et le niveau de sa foi. Pourquoi? Parce que l'être humain en fait, il est motivé par deux choses. Il va agir sous la force de deux choses. La force de ses passions ou la force de ses convictions. La force de ses shahwa, de ses envies, et quelquefois ces passions ne sont pas permises, interdites, et la force de son iman, de sa foi. Donc, sa faiblesse, son manque d'enthousiasme dans ses actions, j'ai pas envie de faire. Peut-être un symptôme de la faiblesse de sa foi. Son manque d'humanité quelquefois. On est tous dans son monde, plongés dans son monde imaginaire, virtuel quelquefois, et quelquefois dans l'illusion, on oublie tout ce qui se passe et on devient indifférent de tout ce qui se passe autour de nous. On voit des personnes dans la difficulté, quelquefois un ami, un proche ou un voisin. Mais on est tellement dans son monde imaginaire, dans l'aura numérique de se faire, d'exister virtuellement, toujours devant ces écrans, une personne qui est autour de nous, qui est tout proche de nous, est en train de souffrir, on ne la voit même pas, on n'entend même pas.
parce qu'on est dans son monde. On croit que le monde, c'est le monde imaginaire. Donc, et cette humanité fait partie de Iman. Et la faiblesse, et quelquefois même voir la disparition de cette humanité, peut être aussi un symptôme de la faiblesse de Iman. Donc c'est pour cette raison qu'il est important pour nous d'évaluer, de voir, de regarder, de comprendre ces symptômes afin d'évaluer son Iman et bien sûr de corriger le tir, de se réintéresser sur son Iman et sur le niveau de sa foi. Vous voyez, on traite les problèmes en oubliant le Iman, alors ces efforts-là seront voués à l'échec. Vous voyez, c'est comme un médecin qui va traiter une maladie, une migraine, on va parler de migraine récurrente. Il va seulement donner des antidouleurs sans se soucier de l'origine de cette maladie-là, alors ce traitement sera voué à l'échec. Donc il va solutionner l'apparence, mais le problème au fond va s'amplifier. Donc c'est pour cette raison, vous voyez, c'est comme quelquefois, plus on prend de l'âge, en fonction des situations de l'alimentation, on a besoin en fait des bilans, hein, d'évaluer en fait le niveau du sucre, le taux du sucre dans le sang, le taux de graisse dans le sang, par rapport à l'âge, par rapport donc aux circonstances et à l'alimentation qui nous entoure. Et par rapport à ce bilan-là, on pourra comprendre l'état de santé. De la même manière, il est très très important en fait de vérifier l'état de santé de son iman. Vous voyez, c'est comme dans une voiture. Quand on a une voiture, alors quelquefois il y a des témoins qui vont s'allumer. Ces témoins qui vont s'allumer vont nous alerter en fait sur des problèmes dans la voiture. Quelquefois, il n'y a plus assez d'essence, problème d'airbag, il faut faire une révision, ou bien il faudra faire une vidange, ou bien il y aura donc des révisions à faire, tout simplement. Et lorsqu'on va faire des révisions, alors on va faire donc une révision, revoir sa voiture, le garagiste va nous alerter sur certains problèmes. Alors qu'attention, il y a tel problème là, tu ne peux pas continuer à rouler avec cette voiture, utiliser cette voiture, il y a un risque pour ta vie. Et quelquefois, il y aura un risque pour la vie des autres. Alors, lorsqu'on va faire le contrôle technique, alors il va nous alerter que là, je ne peux pas te donner l'autorisation. Tu ne peux pas circuler dans cette voiture parce qu'il y aura un risque pour ta vie, pour ta santé, pour ta famille et aussi quelquefois pour les autres. Donc, on va faire les réparations nécessaires et puis on va partir le revoir. De la même manière, vous voyez, pour le iman, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa sunna et dans les hadiths, on trouve en fait des témoins qui vont nous alerter sur le niveau de notre iman. Que s'il y a tel témoin qui s'allume, attention, il y a un problème pour ton iman. S'il y a tel témoin qui s'allume, alors il y a tel symptôme, attention, mais c'est un signe d'hypocrisie. C'est-à-dire que tu crois que tu as iman, mais en réalité le iman commence à disparaître de ton cœur. Parce que ce sont des signes d'hypocrisie. Ça veut dire que le iman, il n'est pas fort, il n'est pas réel. Il est peut-être apparent. Donc il faudra faire très très attention. Et donc, il faudra faire attention à ces symptômes-là. Dès que les témoins s'allument, donc il faudra vérifier son iman, vérifier le niveau de ce iman pour corriger et bien sûr et ne pas tomber dans le piège de l'illusion, de l'apparence, alors avec un fond vide. Seulement avec le corps et l'apparence de iman, de croyant, en oubliant le fond et la face disparue de notre cœur. Donc très très important dans les interventions qui vont suivre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, on va citer quelques symptômes, quelques témoins qui vont nous permettre en fait de voir, d'évaluer notre iman, de consolider notre iman, Inch'Allah, afin de corriger, de rectifier, de travailler ce iman. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.